Bonjour, bonjour à tous, coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je me présente, donc Nadia, conférencière, thérapeute, cartomancienne, médium, chamane, puis je crois que c'est tout, j'ai fait le tour, c'est déjà bien. Voilà, je vous propose donc des guidances parfois intemporelles, même si parfois je mets des dates, je mets des mois, bon voilà. Moi, j'ai remarqué que lorsqu'on écoute une guidance, lorsqu'on visionne une guidance, eh bien, il se peut parfois qu'elle soit intemporelle, qu'elle peut parler des semaines ou des mois après. Donc voilà, toujours garder à l'esprit votre discernement, votre libre arbitre. Chacun, chacune est responsable de sa propre vie, de sa propre intuition, écoute. Voilà, si les messages vous parlent et résonnent en vous avec ce que vous vivez en ce moment, eh bien c'est super, c'est tant mieux, ça vous accompagne au mieux et ça vous guide. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que la vidéo, la guidance, eh bien, que je vous propose, enfin, j'allais dire qu'on vous propose, puisque bien sûr, il y a d'autres collègues sur la communauté YouTube, eh bien c'est que c'est pas pour vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Donc, gardez toujours à l'esprit ayez du discernement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose la guidance. Je continue les signes astrologiques. Je ne sais pas si je vais arriver à tous les faire, vu le temps qui passe, etc. et toutes mes activités. Bref, je fais au mieux. Je me promets, je me fais la promesse de m'améliorer et de gérer au mieux mon temps, mon planning. Et c'est pas toujours évident pour moi, comme pour tout le monde en fait. Voilà. Bah oui, parce qu'il faut de l'entraînement, hein, et ça fait pas des années que je suis sur YouTube. Voilà. Euh, la vidéo aujourd'hui. Alors, la vidéo aujourd'hui pour les signes, oui, pour les signes cancer, les signes de cancer. Voilà. Et ben, on est parti pour ces signes d'eau, les signes des cancers, pour la guidance du mois de juin. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Ami cancer. Alors, ami cancer, donc signe astrologique cancer, et puis, euh, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ascendant, pardon, ascendant cancer, et signe solaire et lunaire en cancer. Voilà. Et puis, bah, peut-être que cette vidéo va parler à d'autres signes aussi. Ça dépend de votre thème astral. Voilà. Allez, je mélange les cartes. Donc, eh ben, je vous ai fait un petit coucou, les amis, et pour que vous puissiez suivre avec moi correctement la vidéo. Alors déjà, je vous remercie hein, à tous d'être là, présents sur ma chaîne. Voilà, au moins ça c'est dit, je ne l'ai pas oublié. Et je vous dis bon visionnage. Et puis, je vais voilà, orienter la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, on est parti pour le mois de juin. Que vous réserve ce mois de juin, ami cancer? Ah, ah, très intéressant. Waouh. Ok. Ouais, on me dit 4 cartes. Ok. Donc, alors celle-ci, je vais la poser là-haut. Voilà, je vais le faire en croix aujourd'hui. Avec la petite croix celtique simplifiée, puisque la croix plus élaborée celtique, il y a au moins 10 cartes. Donc là, alors je fais déjà des bonnes petites vidéos, longues, plus ou moins longues. Donc si je mets 10 cartes là aussi, et si je vais utiliser d'autres oracles, je vais utiliser aujourd'hui les mêmes oracles que j'ai utilisés pour les amis Gémeaux. Alors, ok, bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, j'ai le chariot. Oui, je vous montre les cartes. J'ai le chariot, j'ai la force en challenge, en défi. Qu'est-ce qui va vous élever? Eh bien, on a l'impératrice pour ce mois de juin, pour les cancers. Et puis, la réponse à votre question, le résultat de ce tirage,
on a l'arcane sans nom. Voilà, ou appelé plus communément la mort. Alors, la mort, c'est pas c'est la mort symbolique, hein, voilà. Donc, apparemment, pour le mois de juin, amis cancer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez dépassé des choses, euh, vous avez envie de prendre une autre direction. Vous êtes en train de passer un autre cap. D'ailleurs, ça va vous demander beaucoup de courage avec la force. Alors, la force, c'est euh, pour ce défi-là, relevé pour le mois de juin, c'est la force intérieure. Vous en avez, ami cancer, vous avez de la force, il va vous être demandé d'utiliser votre courage, votre force intérieure. Parce que vous avez, alors qu'est-ce qui va vous élever? Le conseil, on vous dit en conseil, en carte conseil, on vous dit avec l'impératrice que vous avez des projets en vue. C'est pour ça que on vous demande là, suite à ce qui vient d'arriver ou d'où vous venez, d'être déterminé pour pouvoir euh, créer, sortir. On me dit oui, pour pouvoir utiliser euh, vos ressources pour aller créer, pour aller créer vos projets. Créer vos projets. Donc pour l'instant, vous êtes en là le mode c'est pas le mode action. Hein. Vous n'êtes pas en mode action parce que vous avez envie de tourner le dos à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a. Alors je pense, je sais pas. Là je vois, je ressens plus domaine professionnel. Ou alors, bon, peut-être s'il y a des futures mamans qui me regardent, eh ben, il y a des grossesses, il y a le projet d'avoir un enfant. Euh, le projet, il est très porteur, hein, il est très séducteur, il est très... euh, mais là, vous posez la question, enfin, ce qui vous manque, c'est du courage. On vous dit que vous avez cette force courage et qu'il va vous falloir, pour repartir, aller de l'avant, pour ressentir cette détermination, utiliser ce courage. Et c'est peut-être là que le bas blesse parce parce que vous allez devoir vous transformer, vous métamorphoser. Vous allez devoir abandonner des choses. Et ça va vous coûter. Hein. On vous dit que ça va vous coûter. Euh, donc, je vais mettre les cartes. Non, comme ceci. Ça va vous demander un effort. C'est ça le challenge pour votre mois de juin, ami cancer, pour pouvoir euh, peut-être pour les mamans, les futures mamans, peut-être que c'est difficile d'avoir un enfant, peut-être que vous avez déjà essayé. Et là, vous allez être de nouveau déterminé. Après, pour les personnes qui regardent, qui sont des hommes, eh bien, vous avez de nouveau envie de créer quelque chose, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être si ce sont des jeunes qui regardent cette vidéo, eh bien peut-être quitter le domicile familial, peut-être si ce sont des personnes où au sein du couple ça ne va plus du tout, il y a plus l'harmonie, l'équilibre comme il y avait auparavant, et bien là vous allez devoir réfléchir à à ce que vous devez transformer, métamorphoser, peut-être dans vos comportements, voilà, réfléchir au sens de votre vie, au sens et retrouver cette détermination, utiliser ce courage et pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir réaliser vos rêves.
Voilà, ils sont pas encore là dans la matière, vos rêves, hein, peu importe vos rêves, euh, parce que vous devez transformer quelque chose, vous devez transmuter, vous devez vous métamorphoser, ami Cancer. Ouais, il y a une métamorphose pour vous dans ce mois de juin. Bah, justement, on va regarder, là, on va regarder le sens de la vie. Quel est le sens de votre vie pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juin? Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour les amis Cancer pour le mois de juin, s'il vous plaît, le sens de la vie? Je demande de recevoir un message. Ok, bon. Il y en a un qui est tombé. Pratique. Ben voilà, c'est ça. On vous dit de polir vos talents en pratiquant régulièrement. Vous voyez, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je ressentais, c'est ce qu'on me disait de vous transmettre avec l'impératrice. Vos rêves, vos désirs, quels qu'ils soient, peu importe le domaine, on vous dit de transformer quelque chose en vous, dans vos changements, enfin apporter des changements dans vos comportements, vos habitudes, vos attitudes, euh, aller chercher cette ressource à l'intérieur de vous, ce courage, cette force intérieure. Vous l'avez, peut-être à gérer votre émotionnel, euh, peut-être à croire de nouveau en vous. Reprenez du courage, soyez déterminés parce que la partie n'est pas gagnée, hein. Il y a une métamorphose, il y a une mort symbolique, peut-être une partie de vous que vous devez abandonner, peut-être c'est dans un travail que vous devez, enfin, il y a un fonctionnement qui ne fonctionne plus peut-être dans votre travail, au sein de votre couple. Donc, vous allez peut-être abandonner une personne, abandonner une façon de faire, peut-être quitter un lieu, si c'est pour des jeunes qui désirent bah, commencer leur vie d'adulte, partir du foyer familial, peut-être aussi, j'entends. Euh, peut-être aussi, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi au niveau de la santé. Vous voulez aussi peut-être vous refaire une santé. Parce que tout à l'heure j'entends des grossesses, mais il n'y a pas que, hein. Pour les hommes et les femmes qui ne sont pas en désir d'enfant, qui ne peuvent pas ou qui ne le veulent pas, bah, il y a d'autres désirs, hein. On a tous des désirs, hein, professionnels, on a des rêves, on a, voilà, peut-être ouais, peut-être de passer d'un état à un autre, d'un lieu à un autre, de personnes à d'autres, et même vous. Peut-être vous avez envie de vous réaliser et de faire tomber des masques, d'arrêter de vous fuir. Donc, on vous dit de continuer de pratiquer. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Voilà, ça c'est le message pour réaliser vos rêves, quels qu'ils soient, vos projets, vos désirs, vos souhaits. Ils vont se réaliser. Cependant, la petite condition sine qua non, c'est la transmutation, la, la, la mort de quelque chose symbolique, le passage d'un état à un autre. Voilà les amis. Donc, je vais continuer avec, je sais pas si elle va tenir la carte. Non. Je vais aller chercher quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Hop. Voilà. Oh, bien. Alors, que nous dit... Je vais demander au tarot psychique. Qu'est-ce que... Au niveau des informations pour ce... Ah ouais, il y a bien une mort de quelque chose pour la fin d'un cycle, hein, pour recommencer quelque chose. Parce que vous avez besoin, amis cancer, alors, attendez. Oh là 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 là. Donc, on a ça et on a ça. Ok. En dos de deck, j'ai le bouleversement.
Il y a des déménagements apparemment pour le mois de juin pour certains cancers, hein. Il y a, avec le 13, la métamorphose, là, la transmutation, il y a bien des désirs de casser quelque chose parce que vous étiez enfermé. Et c'est pour ça qu'on vous demandait de reprendre votre courage. Le défi, le challenge, l'obstacle pour vous dans ce mois de juin, c'était de vous refaire confiance pour reprendre votre courage intérieur. Effectivement, vous avez envie de, il y a des bouleversements pour vous, amis cancer, dans ce mois de juin, parce que vous vous sentez emprisonné, enfermé, englué, englouti, et ça va plus. Ça va plus. Ouais. Donc, ok. Après, on a la carte du chakra sacré, et retrait affectif. Ok. Bon, il y en a, amis cancer, qui vont. Voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je ressentais avec le tarot de Marseille. Là, donc, j'ai nouveau commencement. Nouveau commencement, donc pourquoi? Parce que vous voulez être reconnu pour votre vraie valeur. Donc c'est pour ça que vous allez avoir ce courage, hein, pour réaliser ce que vous, bah, qui vous êtes, ce que vous voulez. Et puis parce que il y a la carte, on a la carte du sacrifice, du pendu dans le tarot de Marseille. On a beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez envie de vous sentir un peu plus libre, me dit-on. Donc, vous allez peut-être accepter des invitations pour partir, pour célébrer bah, déjà peut-être votre anniversaire. Donc, si je l'ai oublié tout à l'heure, joyeux anniversaire. Ah bah non, qu'est-ce que je dis? Oh là là, non, non, excusez-moi, je pense à autre chose. Désolée. Oui, vous avez vraiment envie de vous sacrifier. Non, comment dire, ouais, j'ai le chakra sacré. Excusez-moi, j'ai plusieurs informations en même temps. Donc, il y a une envie, c'est pour ça que vous allez avoir du courage, pour aller là où vous allez vous sentir libre de créer. On a le chakra sacré. Donc, ça va travailler les organes, le chakra sacré, c'est les organes sexuels. Donc, vous êtes plus épanoui là où vous êtes. Vous êtes en mode sacrifice. Vous vous sentez bloqué, immobilisé. C'est pour ça que vous voulez déconstruire, hein, ce que vous avez construit. Parce que vous voulez être récompensé à votre juste valeur. Donc il y avait bien la fin de quelque chose pour qui dit fin, dit début, dit nouveau démarrage. Donc voilà, et vous allez vous retirer d'une situation ami cancer pour le mois de juin. Là, on a un retrait affectif. Il y a quelque chose qui vous peine, parce que c'est vrai que quand on est en mode pendu, eh bien, les choses n'avancent pas. On se sent inconsciemment manipulé parce que bah, vous jouez peut-être un rôle de victime euh, inconsciemment, mais en même temps vous gardez espoir. Vous voyez, cette carte, c'est comme si vous alliez donc transmuter, transformer quelque chose, vous métamorphoser, sortir des eaux troubles là, sortir d'une situation qui paraît bloquée. Après, ça ne veut pas dire que c'est bloqué aujourd'hui et que ce sera bloqué toute votre vie, hein. Non, non. Parce que regardez, avec les nuages là, on a des petites fleurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de reprendre votre courage à deux mains pour vous débloquer de cette situation. Là, c'est le conseil qu'on vous donne. Débloquez-vous de cette situation, quelle qu'elle soit. Vous allez y arriver. Courage à vous, amis cancer. Et puis en plus, vous allez recevoir des invitations. On va vous inviter pour un week-end, pour des vacances. Vous allez célébrer un événement. Bah oui, je pensais aussi à votre anniversaire parce que le mois de juin, c'est à partir du 23 juin, c'est aussi 22-23 juin, je crois que c'est quelque chose comme ça, oui. Bah, à fin juin, c'est aussi votre anniversaire, c'est l'anniversaire des Gémeaux. Oui, donc c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Oui. Non, non, j'ai pas cafouillé. Donc, voilà, vous allez aussi, il va y avoir un déclic, on me dit.
Il va y avoir un déclic lors de cette sortie. Cette sortie, cette fête, cette célébration. Donc, ça va bien travailler le chakra sacré. Le chakra sacré, vous avez envie de créer. C'est la sexualité sacrée, mais c'est aussi la créativité, hein. Donc, c'est pour ça, n'oubliez pas, les amis, de continuer à utiliser vos ressources. On en a tous, euh, vos talents. On a tous des qualités et on est tous bons à faire quelque chose, voilà, et à utiliser ses ressources. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais utiliser le tarot de la magie verte. Waouh! Eh ben écoutez, hein, vous avez vu comment la carte a sauté direct là, hein, directement. Ça a été très rapide. Deuxième fois, le message d'un nouveau départ pour vous au mois de juin, ami Cancer. On a encore le zéro, hein. On a l'homme vert. Donc là, pour vous, ça va être comme un printemps à l'été pour vous, hein. Vous avez envie d'utiliser vos potentialités pour démarrer quelque chose de nouveau, ou un nouveau comportement, ou un nouveau lieu géographique, ou un nouveau travail, ou quitter un lieu, ou quitter des personnes, ou commencer une nouvelle histoire d'amour, déjà avec vous, et puis peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà. Super, super, super. Écoutez, je la mets là directement, parce que, oups, ça veut. Bah ouais, on a encore une deuxième fois le changement. On a encore le 16. Bon, là c'est clair, hein. Il y a quelque chose qui va se briser. Il y a la fin de quelque chose pour vous, les amis, euh, amis cancer. Il y a quelque chose pour vous qui s'arrête, qui se déconstruit. Vous allez avoir envie de déconstruire quelque chose pour utiliser, euh, pour aller vers vos projets, pour aller réaliser vos, ouais. Et puis, il y en a qui vont vouloir ce retrait affectif. On a le 9, on a l'ermite. L'ermite vous dit, bah, retire-toi de cette situation, arrête de procrastiner, arrête ce programme, change de programme, change de comportement, change d'attitude, bouge-toi, va de l'avant. Bah oui, c'est ce que venait nous dire, voilà. Ouais, c'est on ne peut plus clair. Ami Cancer, hein, je vous montre les cartes là, c'est on ne peut plus clair. J'ai donc, hop, et on a le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, c'est tout clair là, avec les cartes. Vous quittez, vous quittez un endroit, vous quittez une personne, vous quittez une situation, vous quittez un comportement, une attitude qui vous correspond plus. Peut-être que vous avez été, je sais pas, allez, addict à quelque chose, peu importe à quoi, et vous allez devoir, ça va être le challenge, vous allez devoir essayer de bâtir. On a en dos de deck, on a le 2 de baguette. Donc vous avez ce désir de vous ancrer à la terre, de vous réaliser et de construire vos rêves. Euh, si c'est un état de santé, bah, vous allez le changer, hein, radicalement, radicalement parce qu'on a la 16, on a encore la tour. Donc on l'avait tout à l'heure dans ici, hein. Et voyez, hein, là, je bats les cartes devant vous. Donc, c'est et deux fois les doubles messages, hein. On avait et le zéro, là. Hein. On avait le mat. Donc, c'est le mat, le fou, hein. Vous partez à l'aventure. Vous décidez de tout plaquer. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est une attitude. Bref. Dites-moi en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser un petit message, hein, si cette vidéo vous concerne. Voilà. Donc, bien, bah super, super, super. Bah oui, vous allez avoir besoin de courage, hein, le cancer, hein. Parce que quand on sort d'une attitude ou quand on quitte quelque chose ou quelqu'un, bah, c'est toujours un petit peu inconfortable de sortir de sa zone de confort. Eh bien, tiens, justement, qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, un message
avec cœur, corps, esprit. Quelles ressources vous avez besoin, vous allez utiliser pour ce mois de juin 2022? Amis Cancer. Oh, 4 messages? Non, c'est peut-être un peu trop. Voilà, merci. Et ben voilà. On vous dit, la jungle peut devenir votre refuge. Donc, ok. Cependant, on vous dit d'apprivoiser votre chaos. Eh oui. Le 16, vous parlez de ce chaos. Hein. Donc, voilà, on vous dit d'apprivoiser le chaos. Ça va être le bazar, les amis. Ça va être le chaos, effectivement. Mais c'est pas grave. Parfois, je vous assure que pour l'avoir vécu aussi personnellement, il faut ce chaos. De toute façon, là, clairement, avec le 6 d'atamé, vous partez, vous quittez quelque chose. Et vous voyez, vous changez de rive. Hein. Voilà, vous vous retirez, vous changez de rive, vous voulez commencer quelque chose de nouveau et vous voulez déconstruire. Donc, voilà. Vous allez partir à l'inconnu parce que vous en pouvez plus. Ouais, j'entends, vous n'en pouvez plus. Et dans cet inconnu, eh ben, je pense que vous allez vous y retrouver. Vous allez vous sentir en sécurité, en fait. Parce que là, vous êtes... c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. On avait le 12, on avait le pendu. Donc, vous êtes non seulement en mode sacrifice, mais vous sentez enchaîné. Et ça peut plus avec vous. Ça va plus le faire, ce mode addiction, dépendance, codépendance, dépendance affective, codépendance à une drogue, à la cigarette, à la nourriture, aux médicaments peut-être. Voilà. Donc peut-être que cette vidéo, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui se regroupent. Donc c'est pour ça que je disais en début de vidéo tout à l'heure, les amis, que ça va peut-être correspondre aussi à d'autres signes. Donc voilà, ayez du discernement pour bien entendre les messages et pas vous focaliser. Voilà, je dois mettre un titre à la vidéo. Donc bon, bah, voilà, on m'a dit de faire les cancers, hein, après les gémeaux. Et puis les signes de terre, bah, je crois que ce sera les derniers. Ou je ne pourrai pas les faire, c'est pas grave. Voilà, j'avais commencé avec eux le mois dernier. Et puis après, comme j'ai eu différentes choses à faire, et notamment aussi à prendre un peu de temps pour moi aussi. Donc, oui. Alors, dans le chaos, effectivement, là, on vous parle avec le petit oracle de l'arbre de vie. On vous parle, qui est très intéressant comme oracle, on vous parle de l'escargot. Donc, on vous parle de lenteur. Ah oui, c'est ça. Hein. Dans le chaos, quand on déconstruit quelque chose, quand on veut s'approprier, quand on veut changer, le chaos, c'est aussi le changement, eh bien, ça peut parfois... on va vous demander aussi d'avoir du courage, on me dit, et de la patience. Donc, l'escargot vous parle d'une énergie de lenteur. Et donc l'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, si vous voulez faire pause pour le petit escargot. Ok. Donc, point de vue sentimental. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour. Alors, partie sentimentale affective. Que vous réserve le mois de juin? Amis Cancer, ascendant et lunaire. Et puis, bah, toute personne que cette guidance va parler, résonner. Ah ouais, on nous parle de confiance. Hein. Vous allez faire le grand saut. Hein. Pour certains, il y aura un coup de foudre. Voilà.
Ah oui, on nous parlait comment dire, on nous parlait de nouveaux commencements, on nous parlait du mât, du 22, donc le fou qui fait n'importe quoi, mais qui est pas si fou que ça, ouais, parce que pour certains, il y en a peut-être même qui sont entre deux histoires, où une histoire ne va plus et c'est la crise, vous vous sentez de plus en plus mal, ça va pas bien et tout, beaucoup de conflits, beaucoup d'agacements, beaucoup de fatigue. J'entends même de déprime, hein, c'est noir. Et de l'autre côté, bah, peut-être que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez avoir un coup de foudre pour une autre personne. Allez, pour le mois de juin, je demande à recevoir des messages précis et clairs pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Et donc, le mois de juin. Oh là là, espoir, sincérité, fidélité. Ah oui, il y a des masques qui vont tomber là, hein. Ouh là là, tu m'étonnes que c'était la crise. Il y a des masques qui vont tomber parce que voilà, vous avez jeté une bouteille à la mer. Vous voulez garder espoir sur quelqu'un qui est fidèle, sur construire avec quelqu'un de fidèle. Oui, j'entends. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages? Non, ok. Bon, et ben, je vais faire comme ça. Ah ouais, il y en a qui sont sous l'emprise dans la j'entendais tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous disais. Ouh là 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 là. Il y en a qui sont dans la dépendance affective, dans la codépendance. Ok. Bon, bah, on a au niveau. Bon, il y a quand même, heureusement, on a quand même du bonheur pour certains d'entre vous, amis cancer. On a des coups de foudre. Donc, il y a des nouvelles histoires qui vont commencer d'amour avec une attirance physique, hein. Donc voilà, c'est les coups de foudre, hein. On ne sait pas ce qui se passe, mais on est comme deux aimants et on est attirés. On nous dit là, pour ces couples-là qui vont s'attirer, où il va y avoir des coups de foudre, c'est une question de temps pour attirer cette personne, ou alors vous avez déjà trouver cette personne, cette âme sœur, et ça va être un coup de foudre qui va durer dans le temps, parce qu'on nous parle de fidélité, on nous parle d'espoir au centre, on nous parle de faire tomber les masques, soyez honnête avec vous, sincère avec vous. Euh, Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, bah, c'est peut-être le moment d'arrêter de vous voiler la face, hein, voilà. Parce que on nous parle quand même de choses toxiques. On a le chat avec la souris, là. On vous dit d'arrêter de jouer justement à ce jeu et que bah, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre cœur. Et, euh, et que, bah voilà, on vous dit de faire attention, hein, parce que ça peut jouer avec votre santé et que vous n'êtes pas au vert ni au rouge, mais vous êtes au orange. Et le orange vient bien nous parler, euh, vient bien nous parler de... Alors, on nous parle de souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Ça veut dire que pour l'instant, peut-être que vous ne pouvez pas partir, vous vous sentez coincé dans cette histoire, et que peut-être que pour pouvoir vous en sortir, vous allez faire le dos rond, ouais, c'est ce qu'on dit, avec le chat et la souris, là, euh, pour pouvoir vous extraire de cette situation. Vous avez envoyé un message à l'univers. L'univers vous a entendu parce que après il y aura un coup de foudre. Après, je vais demander quand même un autre. Ouais, il y a quand même le bonheur, puissance, tendresse, chance, équilibre. Alors, je vais quand même demander un autre message. Par rapport à la carte de l'emprise, s'il vous plaît.
Oui. Alors, ok. Donc, j'entends plusieurs messages. Parce qu'il y a de la réconciliation. On a encore la carte tout à l'heure de confiance. Là, vous allez faire le grand saut. Peut-être que c'est... Il y a un retour. Parce que j'ai le stop aussi, j'ai le feu rouge. J'ai la chance. Et j'ai la réconciliation. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a des histoires qui se sont arrêtées avec des ex, où il y avait une forme d'emprise, il y avait une forme de contrôle. C'était un travail peut-être, pardon, sur la blessure de trahison, donc avec le masque du contrôlant-contrôlante. Donc peut-être que vous étiez auparavant dans une histoire comme ceci. Et donc cette histoire s'est arrêtée, puisqu'on a le stop, on a le feu rouge, pardon. Donc voilà, justement, vous avez peut-être travaillé pour pardonner à cette personne. Vous avez un désir de vous réconcilier avec elle. Et peut-être que là, l'univers vient vous remettre cette personne sur le tapis, si je puis dire, sur le devant de votre scène. Et que maintenant, avec... Et là, vous allez faire le grand saut. Vous allez peut-être redonner. Vous voyez, vous allez peut-être redonner une chance à cette personne. Et donc, même si avant vous étiez sous l'emprise, parce que vous portiez des masques l'un et l'autre, l'un voulait sauver l'autre, l'autre voulait se mettre était en rôle de victime comme la petite souris avec le chat. Bref, vous faisiez équipe ensemble. Et puis l'un contrôlait peut-être plus fortement que l'autre. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit que votre situation, si tant est que ça parle à certains cancers ou à d'autres personnes, on vous dit d'être plus souple, de travailler sur votre blessure de trahison, parce que ça fait peut-être référence à l'enfant en vous, l'enfant intérieur, et c'est pour ça que la situation aujourd'hui est au orange, hein, et que malgré tout, vous avez gardé espoir sur cette histoire, que vous y êtes fidèle, que le temps a passé, que cette histoire s'est arrêtée à un moment donné, et que maintenant, elle est au orange, parce qu'elle aurait peut-être envie de repartir. Vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec cette personne. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Et en fait, dans le cœur, vous voyez, tout ce rouge, là, toute cette énergie de passion, ouais, je vois beaucoup de passion, mais en fin de compte, au final, peu importe ce que vous avez vécu pendant cette pause, cette séparation, vous avez aujourd'hui, où vous apercevez que c'était la chance, l'amour de votre vie, et que vous l'aimez toujours et vous avez peut-être probablement envie de retourner avec cette personne et de vous réconcilier. Et là, vous allez faire le grand saut parce que vous allez vous faire confiance, vous êtes fidèle à cette personne et cette personne vous est fidèle en fin de compte. Et que cette bouteille à la mer, vous avez gardé espoir et que vous allez de nouveau attirer cette personne. L'univers va de nouveau vous représenter cette personne, c'est de nouveau le coup de foudre parce que c'est une histoire passionnelle. Et comme toute passion, eh bien, c'est très puissant, hein. Tout le monde ne vit pas des histoires passionnelles et tout le monde ne les comprend pas non plus, c'est pas grave. Et on me dit que ouais, c'est une histoire qui dure dans le temps. C'est un amour éternel, universel. Moi, j'entends l'universalité. Donc c'est pour ça que peu importe ce qui s'est passé, donc vous allez y mettre beaucoup de souplesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Vous allez travailler sur vous, hein. Et vous avez travaillé sur vous. Voilà pour l'amour. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de messages là, hein. Beaucoup. Alors,
qu'est-ce que nous avons? L'archange, ah oui, l'archange Raphaël, parce que l'amour, c'est la santé aussi, hein. Sans amour, qui peut vivre sans amour sur Terre? L'amour de soi, l'amour des autres. Ben, on a tous besoin d'amour, bien évidemment. On a tous besoin d'amour. Même pour ceux qui vivent seuls, qui sont célibataires, mais bien souvent, ils vivent pas spécialement seuls. Ils vivent avec l'entourage familial, avec l'entourage du voisinage, avec un animal. Bref, voilà. Il y a des choses qui passent mal. Hein. Ouais. Relation. Donc l'archange Raphaël, on a un autre message, archange Raphaël, s'il te plaît. Bah oui, merci, c'est ce que j'entendais. Merci, merci. Et oui, la prière, ça marche. La guérison par le pardon. Ah bah décidément, hein, c'est ce que je vous dis, une vidéo ou une autre. Donc les relations, ben, on parlait d'amour. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. C'est très fort. On a l'archange, pour ceux qui croient aux archanges, vous pouvez les solliciter. Donc l'archange Raphaël, il travaille sur notre santé, sur notre guérison psychique, physique, émotionnelle, enfin surtout nos corps. Donc vous pouvez, pour ceux qui y croient, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, qui nous dit aussi que la prière, ça marche. Excusez-moi les amis, je vais boire de l'eau. Il y a des choses là qui passent mal pour certaines personnes. On me dit qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, des réconciliations, et que dans ce mois de juin, c'est le mois 6 aussi, hein, donc c'est le mois de l'amour aussi. Puis c'est l'été, hein, l'été c'est chaud, hein. Il y a beaucoup d'attractions amoureuses, hein, ou réconciliations. Et ouais, c'est la lumière du soleil qui nous apporte tout ça aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vous avez besoin de communiquer, les amis. Euh, Vous allez communiquer ce que vous avez sur le cœur. Il y a des rencontres et des réconciliations, et je pense que les âmes vont être connectées au cœur là, durant ce mois de juin. Donc, l'archange Raphaël vous dit la prière, ça marche. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec. Là, après, vous mettez le détail de l'objet de votre demande, vous décrivez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez qu'il soit exaucé pour ce mois de juin. Voilà, donc vous pouvez prier si vous le souhaitez. Et puis, encore, eh ben, dites donc, je crois bien que la carte est sortie hier ou avant-hier pour les Gémeaux aussi. Donc, il y a du pardon dans l'air. De toute façon, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour sans pardon. Voilà, que ce soit pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous aimer, il faut vous pardonner. Pardonner d'avoir joué un rôle, pardonner d'avoir dit des choses ou d'avoir fait des choses que vous regrettez aujourd'hui. Donc, bah, laissez tomber les regrets, pardonnez-vous, pardonnez aux gens qui vous ont blessé avec un mot, avec une action, bref. Le passé, on ne peut pas le changer. On a juste une chose à faire, c'est l'accueillir, l'accepter pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir pardonner. Voilà. Ça sert à rien, les regrets, la rancune. Si, ça peut vous faire plus de mal que de bien, plus de tort qu'autre chose. Donc, voilà. Donc, on vous dit d'être disposé à vous pardonner et à pardonner aux personnes qui vous ont fait du tort afin d'obtenir ce que vous désirez profondément, c'est-à-dire, entre autres, la paix et la santé. Voilà, les amis. Je vous remontre les messages si vous souhaitez faire. Hop, pour l'archange Raphaël qui était avec nous. Et voilou, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à avancer, à cheminer pour le mois de juin. Mon Dieu, je crois bien que j'ai fait encore plus de 40 minutes. Et ben, c'est pas grave, 44 minutes. Bon, ben, c'est pas grave. Ah, tiens, écoute, tu devais la faire assez longue pour donner transmettre tous ces messages. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous souhaiter? Eh bien, un petit peu en avance, un bon anniversaire, un joyeux anniversaire pour le mois de juin, ami Cancer. Euh, Pensez, si vous voulez bien, partager cette vidéo, elle peut aider quelqu'un. Pensez à liker, à mettre un petit pouce parce que ça, comment dire, ça aide à déployer la chaîne que j'ai créée sur la communauté YouTube. Je voulais vous remercier parce que j'ai dépassé les 1000 vues et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous tous. Donc, merci, merci, merci infiniment. Je vous remercie de vos visionnages parce que grâce à vous, en tout juste 4 mois, j'ai dépassé les 1000 vues. Donc voilà, mon premier petit challenge, il est accompli. J'en suis ravie, ravie d'avoir créé cette chaîne et de la partager avec vous en guidance et de vous transmettre les messages que mes guides et vos guides vous transmettent. Voilà, prenez bien soin de vous les amis. Je vous souhaite un joyeux et beau week-end euh, de la fête des mères, le dernier week-end du mois de mai pour ceux qui ne sont pas mamans, celles qui ne sont pas mamans, pardon. Et puis, belle fête à toutes les mamans, toutes les futures mamans aussi. Bonne fête, j'en profite aussi pour, en astral, souhaiter une bonne fête à ma maman. Euh, voilà. Et puis, une grande pensée pour mes enfants aussi. Je vous embrasse, amis, collègues, nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'abonnement est gratuit. Il y a juste à cliquer en bas à droite, il y a une petite cloche et vous avez juste à cliquer dessus pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Merci infiniment à tous, à toutes et puis à tout bientôt. Merci bien à vous. Au revoir. Ciao, ciao. Merci beaucoup.